Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Maintenant, bien-aimés, je voulais aujourd'hui parler de quelque chose de très, très important. Je voulais montrer que nous avons un Dieu qui est sans contradiction et qui est sans favoritisme. Sans contradiction et sans favoritisme. Oui. Regardez, on va prendre dans Josué. Josué chapitre 1. À partir du premier verset. La Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Regardez, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Je vais d'abord m'arrêter là. Vous avez remarqué? Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous avez remarqué ça? Dieu dit, Josué, la parole que j'ai dite à Moïse reste valable aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Vous voyez? Dieu n'est pas plein de contradictions, non. Qu'il dit une parole et après un certain temps, oh, ça ne marche plus. Non, sa parole reste valable pour l'éternité. C'est pourquoi j'ai dit, il est sans contradiction. Il dit, Josué, la parole que j'ai dite à Moïse est valable pour toi aussi. Oh là là, c'est merveilleux, bien-aimé. Surtout pour nous, qui sommes arrivés des millénaires plus tard, de savoir qu'il ne change pas. Sa parole reste vraie pour toujours. Il dit, Josué, la parole que j'ai dite à Moïse est valable pour toi aussi. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Il ne va pas dire, Josué, tu sais, moi j'ai été avec Moïse, hein, mais maintenant, la parole que j'ai dite là, c'était vrai seulement pour lui. Pour vous, je vais voir. Non, il dit, comme j'ai dit à Moïse, c'est valable pour vous aussi. Oh, bien-aimé, il y a un passage de la Bible, on va prendre dans Hébreu. Vous connaissez Hébreu 13:8. Je peux le citer, mais c'est bien de le lire. Hébreu 13:8. Donc, on va commencer peut-être à partir du verset 7. Hébreu 13. À partir du verset 7. Regardez ce qui est écrit. On dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous voyez? Maintenant, regardez le verset 8. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, et éternellement, Jésus-Christ reste le même. Vous voyez? Donc, la raison pour laquelle il est écrit que Jésus ne change pas,
d'éternité en éternité. Pourquoi? C'est à cause du verset 7. Il est en train de dire que souviens-toi de ceux qui ont annoncé l'évangile. Comment Dieu a été avec eux. Comment Dieu a agi dans leur vie. On dit, considère quelle a été leur fin. Alors, imite leur foi. Vous voyez, hein? On dit, considère leur fin. On ne dit pas de considérer seulement le début. Non, la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé dans la foi et après qui ont dévié. Oui, ils ont dévié. Vous voyez? On ne dit pas d'imiter leur foi. Mais on dit que regarde ceux qui ont annoncé la parole et qui ont été constants, fidèles dans leur foi, dans l'expérience qu'ils ont fait avec Dieu. Jusqu'à la fin. Alors, imite leur foi. Pourquoi? Parce que Dieu va honorer ta foi comme il a honoré leur foi. Dieu va faire les expériences avec toi comme il a fait avec eux. Parce que il ne change pas. Jésus-Christ reste le même. Il ne change pas. Ce qu'il a fait avec Paul, il va faire avec toi. Ce qu'il a fait avec Pierre, il va faire avec toi. Vous voyez? Il ne change pas. Il reste le même. Alléluia. Il n'est pas plein de contradictions, non. Il est sans contradiction. Il reste le même. Le Christ qui était là-bas en Galilée, guérissant les malades, ému de compassion, il est le même encore aujourd'hui. Oui. Il n'est pas devenu le cœur dur. Quand il voit les gens, il a un cœur dur, un cœur fermé. Non. Comme en Galilée. Ému de compassion. Allant de lieu en lieu. Oh, bien-aimés, prenons ce passage. Souvenez-vous de Hébreux, chapitre 13, versets 7 à 8 que nous venons de lire. Bien-aimés, souvenez-vous ça. Gardez ça dans votre esprit. Maintenant, prenons Actes chapitre 10, verset 38. Là, on dit que le Christ, il allait de lieu en lieu. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui le poussait à aller de lieu en lieu? Qu'est-ce qui le poussait? Est-ce qu'il n'avait pas d'endroit où aller? Il dit, regardez, donc, Acte 10, verset 38, on dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'était pour faire du bien. Oui, ce qui le poussait à aller de lieu en lieu, c'est pour faire du bien. Et guérissant tout ce qui était sous l'emprise, tout l'empire du diable. Vous voyez? Ce qui poussait le Christ, c'était ça. Faire le bien et délivrer les gens qui étaient dominés par la puissance du diable. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ça, ne dites pas, ah, si j'avais vécu en ce temps-là, oh. Non! Tu n'es pas arrivé en retard. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ reste le même. Il ne change pas. Oui, il est encore rempli de compassion, de miséricorde. Allant de lieu en lieu, visitant de maison par maison, visitant personne par personne, pour faire le bien et amener la guérison, amener la révélation de la parole, pour libérer les gens de l'emprise du diable. Vous comprenez? Oh! N'êtes-vous pas reconnaissant de savoir que notre Dieu ne change pas, qu'il reste le même, son amour n'a pas changé, sa puissance n'a pas diminué? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oui, ce n'est pas un Dieu
plein de contradictions. Bien au contraire. Il garde sa parole. Il reste le même. Vous voyez, bien-aimé? Il dit à Josué, oh, j'aime ça. Il dit, cette parole-là que j'ai dite à Moïse, elle est vraie pour toi aussi, Josué. Alléluia. La parole sur laquelle Paul s'est appuyé reste vraie pour moi aujourd'hui. Je peux m'appuyer dessus. Oui. Et triompher. Oui. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez encore une chose ici. Verset 5. Josué. Je retourne dans Josué 1 qu'on a lu tout à l'heure. Josué 1, verset 5. Écoutez, écoutez ça, bien-aimé. Ce qu'il dit. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Oh là là. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Peu importe comment on l'appelle. Ça peut être le grand maître de franc-maçon, ou le grand maître de la magie, le grand maître de ceci ou de cela. Zéro. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il va tomber. Celui qui osera t'affronter va tomber. Il va tomber. Oh là là. Or, quelqu'un va dire, oui, mais il a dit ça à Josué. Oui, il a dit ça à Josué, mais il te dit ça à toi aussi. Oui. Il te dit ça à toi. Qui connaît le passage dans le Nouveau Testament pour nous? Mais nous pouvons nous appuyer sur ce passage. Mais si tu veux absolument un passage du Nouveau Testament, il y en a. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas plein de contradictions. Il reste constant. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il reste Dieu. Ce qu'il a dit reste valable. Vous comprenez? Son désir pour son peuple dans l'Ancien Testament, c'était que son peuple vive dans la victoire. Oui, c'est ce qu'il dit ici. Que vous allez vivre une vie de victoire sans fin. Peu importe celui qui va venir t'affronter, tu vas le vaincre, tu vas triompher. Celui qui osera t'affronter va se coucher, il va tomber. Oui. Il va s'écrouler. Il devra s'incliner. Wow. Quelle vie de triomphe! Vous voyez? Et dans le Nouveau Testament, dans Romains 8, verset 37, il est dit, dans toutes ces choses, donc dans toutes ces circonstances, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Vous entendez ça? Oui. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous entendez ça? On ne dit pas seulement que nous sommes vainqueurs. Non, on dit nous sommes plus que vainqueurs. Oh. Et le passage de 1 Jean 5, verset 4, que vous connaissez très bien, que j'avais cité. Qu'est-ce que ça disait? Tout ce qui est issu de Dieu, tout ce qui sort de Dieu est vainqueur, triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous voyez, bien aimé? Donc, Dieu reste constant. Sa parole reste vraie. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, jusqu'à la fin, il reste Dieu. Son projet pour son peuple n'a pas changé. Dieu veut que son peuple vive dans la victoire. Une victoire sans fin.
peu importe les adversaires. Oh là là! La raison pour laquelle Israël a vécu des moments d'échec, des moments de défaite, c'est parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Ils ont oublié la vision que Dieu avait pour eux. Comme à Kadesh Barnéa, comme vous lisez dans Nombre chapitre 13. La raison pour laquelle ils tremblaient devant les géants et qui se sont exclamés, qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas les vaincre. Ils sont plus forts que nous. Vous entendez? Ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Mais il ne s'agit pas de vous là-dedans. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Il dit à Josué que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Il donne la raison. Parce que je serai avec toi. Vous voyez? Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Vous voyez? Dieu ne dit pas, oh Josué, tu sais, j'étais avec Moïse. Moïse, c'est mon grand prophète. J'étais avec lui, mais bon, avec toi, bon, je viendrai de temps en temps. Si tu as besoin de moi, crie, je viendrai. Mais Moïse, lui, j'étais avec lui. Il dit non. Il dit, comme j'ai été avec Moïse, je vais aussi être avec toi. Oui. Il ne fait pas de favoritisme. Vous comprenez, bien aimé? Dieu est sans contradiction et sans favoritisme. Oui, il a été avec Moïse. Il dit à Josué, je vais aussi être avec toi. Oui, mais il a été avec eux. Dieu a été avec les apôtres aussi. Mais après, quand les apôtres sont partis, mais toutes ces choses-là, c'est fini. Mais non, bien-aimé. Détrompe-toi. Le Christ, il dit, dans Matthieu 28, verset 20, voici, je suis avec vous jusqu'au temps où tous les apôtres vont terminer. Mais non. Mais non. Voici, je suis avec vous tous les jours. Il précise ça tous les jours. Oui, parce que certains pensent que Dieu est avec eux seulement le jour où il va à l'église. Quand je suis à l'église, je chante les cantiques Dieu avec moi. Mais non, tous les jours, il est avec toi. Oui, et non seulement il est avec toi, mais il est en toi. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, il est en toi. Oh frère, il est vraiment en moi. Mais oui. Romains 8, 9 dit, si l'esprit de Christ n'est pas en toi, alors tu n'appartiens pas à Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement à Josué qu'il l'a dit. Il nous l'a dit aussi à nous, qu'il est avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que souvent les chrétiens, aujourd'hui, ils oublient ça. Ils disent, oh Seigneur, tu as dit, Dieu que tu seras avec nous tous les jours. Oui, mais pourquoi il a dit ça? C'est comme avec Josué. C'est pour nous rendre vainqueurs devant les circonstances de la vie. Donc, quand tu affrontes une situation de la vie, souviens-toi qu'il est avec toi. Souviens-toi qu'il est avec toi. Vous comprenez, bien aimé? Pour te donner la victoire devant toutes les situations de la vie. Dieu, il est sans contradiction et sans favoritisme. Oui, il a été avec eux
il est aussi avec nous. Et bien plus. Oui, bien plus. Nous avons reçu bien plus que les gens de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il est en nous. Et ils n'avaient pas ça. Oui, ils n'avaient pas ça. Dieu était avec eux et la présence de Dieu était cachée dans le Saint des Saints. Mais aujourd'hui, chacun de nous est devenu un temple. Oui. Un temple mobile de Dieu. Oui. Apportons la présence de Dieu partout où nous allons. Parce qu'il est en nous. Chaque personne qui te rencontre est en contact avec la présence de Dieu. N'oublie pas ça, bien-aimé. Si le chrétien pouvait être conscient de ça, il va arrêter toutes ces bêtises qu'il fait. Que la présence de Dieu est en toi. Oui. Oh, bien-aimé. Donc, Dieu est sans favoritisme. Oui, il est sans contradiction et sans favoritisme. Donc, je peux prendre comme ça vraiment des Écritures. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il a dit ça. Et vous pouvez vraiment envier les gens de l'Ancien Testament. Mais non, vous n'avez pas besoin. Parce que Dieu nous donne les mêmes choses. Vous comprenez? Oui. Il nous donne les mêmes choses. C'est comme avec la parabole des ouvriers de la 11e heure, de la dernière heure. Vous voyez? Les ouvriers de la dernière heure ont reçu le même salaire que ceux de la première heure. Oui. Et les ouvriers de la première heure étaient fâchés. Ils ont dit, mais comment tu peux faire ça? Il dit, mais les amis, je ne vous fais aucun tort. Je vous ai donné le salaire que vous méritiez. Maintenant, à eux, même s'ils ont travaillé peu, mais moi, dans mon cœur bon, je leur donne la même chose. C'est ça Dieu. Il nous donne la même chose que ceux qui étaient là avant nous. Et bien plus, comme je l'ai dit, parce que sa présence est en nous. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Oui, donc quand tu lis dans Genèse chapitre 24, verset 1, la Bible dit, Dieu avait béni Abraham. Abraham était béni en toutes choses. Regardez, hein, Genèse 24. Il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans. La Bible, le Seigneur dit, donc, verset 1, regardez. Il dit, Abraham était vieux, avancé en âge. Bien-aimé, la bénédiction, ce n'est pas seulement la suite du verset. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il y a une bénédiction qui est juste au début du verset. Ne la manquez pas. Qu'est-ce que cette bénédiction dit? Abraham était vieux, avancé en âge. C'est une bénédiction que Dieu te donne. Vous voyez? Vivre une longue vie. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Vous voyez? L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alors, il a dit, oh Abraham, il avait tout. Il ne manquait de rien. Il avait tout. C'est vrai. Mais toi aussi. Parce que les Écritures disent, dans Éphésiens 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? C'est la même chose. Nous avons toutes choses comme Abraham. Ah, mes frères, moi je ne le vois pas. Moi je ne le vois pas.
Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que tu n'as pas ça. Souvenez-vous, j'ai dit ceci, que les bénédictions de Dieu n'agissent pas d'une manière automatique. Tu dois les activer par ta foi, s'exprimant par les paroles de ta bouche. Vous comprenez? Donc tu dois commencer à reconnaître cela, à dire Père, merci, parce que tu m'as béni de toutes choses. Je peux dire comme David, que l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis béni comme Abraham. Oui. Et ça en rentre maintenant dans Galates, chapitre 3, au verset 9. Oui. Oui. Nous sommes bénis comme Abraham le croyant. Oh, bien aimé, vous comprenez? Dieu est sans contradiction. Donc, il y a beaucoup de passages comme ça. Tu vas prendre ça dans l'Ancien Testament. Et il y a un équivalent dans le Nouveau. Vous comprenez? Parce que Dieu est sans contradiction et il est sans favoritisme. Oui. Ne pense pas que tu es arrivé en retard. Et alors, toutes les bénédictions de Dieu sont finies. Non. Non, non. Les ouvriers de la dernière heure reçoivent le même salaire que ceux de la première heure. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je vais m'arrêter là, bien-aimés. Disons tous ensemble, Père, merci pour tes bénédictions dans ma vie. Père, merci pour tes bénédictions dans ma vie. Merci de m'avoir appelé à une vie de victoire sans fin. Je triomphe sur la maladie. Je triomphe devant toutes les circonstances de la vie. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.